Imaginez un pays qui décide de tout remettre à plat pour réécrire son avenir. C'est exactement le projet colossal que le Maroc a lancé. Une transformation en profondeur d'ici 2035. Et attention, on ne parle pas juste de quelques réformes par-ci, par-là. Non, l'ambition, c'est de redéfinir l'identité même de la nation. Mais alors, comment on fait pour changer le destin de tout un pays? C'est une question immense. Et pour y répondre, il faut commencer par le commencement, un diagnostic honnête de la situation. Avant de construire du neuf, il faut toujours inspecter les fondations de l'ancien. La toute première étape de ce grand plan a donc été de regarder, sans se voiler la face, ce qui ne fonctionnait plus dans le modèle marocain actuel, de voir où étaient les fissures. Et le premier constat, il est saisissant. Tenez-vous bien, 60% de toute la richesse du pays est produite dans seulement 3 des 12 régions. En clair, ça dessine la carte d'un Maroc à 2, voire 3 vitesses, avec d'immenses territoires un peu laissés de côté. C'est le symptôme d'un déséquilibre économique vraiment profond. Et ce déséquilibre, il a un coût humain qui est tout aussi frappant. 2 tiers des élèves à la fin du primaire ne maîtrisent même pas les bases de la lecture. C'est une véritable hypothèque sur l'avenir et un frein énorme au développement des compétences. Cette fracture territoriale, elle a des conséquences très concrètes sur la vie des gens. L'endroit où l'on est au Maroc peut déterminer si on va vivre 10 ans de plus ou de moins que quelqu'un né dans une autre région. 10 ans, c'est une inégalité fondamentale. Et cette phrase, tirée directement du rapport, met des mots sur ces chiffres. Elle résume parfaitement ce sentiment d'un ascenseur social en panne et d'inégalités qui se creusent et qui explique pourquoi cette refonte était devenue si urgente. Le diagnostic a donc mis le doigt sur 4 grands problèmes, 4 freins qui bloquent la machine. En gros, c'est un peu comme une voiture dont le volant serait déréglé, le moteur poussif, les services publics pas toujours au top et un code de la route qui change tout le temps. Difficile d'avancer dans ces conditions. Bon, le constat est sévère, c'est clair. Mais ce qui est intéressant, c'est que le rapport ne se contente pas de critiquer. Au contraire, il propose une vision, un cap, une vision vraiment ambitieuse pour le Maroc de demain. Et voilà la phrase clé, le cœur du projet. Ce qui est crucial ici, c'est le changement de perspective. Le citoyen est désormais au centre de tout. L'objectif, ce n'est plus juste la croissance économique pour faire des chiffres, mais le bien-être et l'épanouissement de chacun comme finalité. Mais pour financer ce bien-être, il faut que l'économie suive. Et pas qu'un peu. Le plan vise une croissance annuelle moyenne de plus de 6%. Pour se donner une idée, c'est un rythme de champion que très peu de pays arrivent à tenir sur la durée. L'objectif final, c'est de doubler le PIB par habitant d'ici 2035. C'est un pari extrêmement audacieux. D'accord, la vision est belle, mais concrètement, comment on y arrive? Eh bien, cette grande ambition, elle repose sur 4 piliers, 4 grands axes qui sont la feuille de route de cette transformation. Ces 4 axes, il faut les voir comme les 4 pieds d'une table. Si un seul manque, tout devient bancal. Il faut à la fois une économie forte pour créer de la richesse, des citoyens formés pour la produire, une société juste pour la partager et des territoires solides pour que tout ça s'ancre dans la durée. Voyons voir ce que ça implique. Le premier pilier, donc, c'est le moteur économique. L'idée, c'est de sortir de la dépendance à quelques secteurs traditionnels pour aller vers une économie plus innovante, plus compétitive, qui crée des emplois qualifiés et qui s'intègre mieux dans l'économie mondiale. Et pour illustrer ça, il y a une mesure phare, un vrai game changer. On parle d'un choc de simplification administrative. Fini de demander des dizaines d'autorisations avant même de commencer un projet. L'idée, c'est de faire confiance a priori, avec des règles claires, et de contrôler après. Le but, c'est de libérer l'énergie et l'initiative. Deuxième pilier, fondamental. Parce qu'une économie moderne, ça ne tourne pas tout seul. Il faut des citoyens bien formés, qualifiés et en bonne santé. C'est vraiment l'investissement le plus important pour l'avenir. Alors, souvenez-vous du chiffre du début. 2 tiers des élèves en difficulté de lecture. Eh bien, regardez l'objectif maintenant. Faire en sorte que 75% des jeunes de 15 ans maîtrisent les bases. On passe d'une situation de crise à une ambition de performance de niveau international. Le contraste est saisissant. Le troisième pilier vient s'attaquer directement aux fractures sociales qu'on a vues dans le diagnostic. L'idée est simple, un pays ne peut pas avancer durablement si une partie de sa population est laissée sur le bord du chemin. Il s'agit de resserrer les liens et de relancer l'ascenseur social. Et là encore, ce ne sont pas que des vœux pieux. Le plan détaille des actions très concrètes. Aider les femmes à prendre toute leur place, accompagner les jeunes en difficulté et surtout construire un véritable bouclier social pour tous avec une couverture santé et des allocations familiales qui deviennent universelles. Et enfin, le quatrième et dernier pilier, qui vient boucler la boucle en répondant directement au problème de la fracture territoriale. L'idée, c'est que le développement ne peut plus être piloté uniquement depuis la capitale. Les régions doivent devenir les vrais moteurs du changement. Le rapport parle d'un tournant spatial.
Derrière ce terme un peu technique, l'idée est simple. Il faut que le pouvoir de décision et les budgets descendent au niveau local, parce que les meilleures solutions aux problèmes locaux se trouvent souvent localement. C'est une refonte en profondeur pour que l'action publique soit enfin plus proche des gens. Bon, un plan, même le plus brillant du monde, ça reste du papier tant que ce n'est pas appliqué. La question finale, la plus importante peut-être, c'est comment on s'assure que cette vision devienne une réalité? La réponse est double. C'est un peu comme un navire. D'un côté, il faut un pacte national pour que tout l'équipage, l'État, les entreprises, la société civile, rament dans la même direction. Et de l'autre, il faut un capitaine à la barre, un mécanisme de suivi placé au plus haut niveau de l'État pour garder le cap et s'assurer que le navire avance. Au final, le Maroc s'est doté d'une vision, d'une stratégie, d'une feuille de route pour se réinventer. L'ambition est immense, les défis le sont tout autant. La carte est dessinée, mais le plus dur commence à peine, le voyage. La question n'est plus de savoir si le plan est bon, mais si la mise en œuvre sera à la hauteur de cette ambition et transformera ce rêve de papier en un nouveau destin pour le pays.